à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le point sur mes achats du mois d'octobre. Après mûre réflexion, je ne ferai pas de vidéo où je récapitule tous mes achats et toutes mes lectures sur la période où en fait j'étais absente sur YouTube. Ça serait des vidéos qui seraient trop longues, trop compliquées. Donc on repart à zéro. Et donc aujourd'hui je vous présente mes achats d'octobre qui ne sont pas si nombreux puisque j'ai fait 6 achats et j'ai reçu un livre, je vous expliquerai ça après. Et j'en ai lu une bonne partie, donc ça c'est bien. Je vais commencer avec tout ce qui est graphique et j'ai donc acheté la BD Sorceline, le tome 5, Le Seigneur de Vorn. Donc c'est de Sylvia Douillet et de Paola Antista et c'est publié chez Vent d'Ouest. Donc je l'attendais depuis bientôt un an maintenant, on n'avait pas trop d'infos sur s'il y aurait pas, quand et tout ça. Et l'info est arrivée assez tardivement on va dire par rapport à la date. Donc je me suis jetée dessus, je l'ai lu aussitôt puisque cette BD finit le premier cycle. Donc j'imagine qu'il y aurait peut-être un autre cycle avec d'autres jeunes ou je ne sais pas, j'attends de voir. Mais en tout cas, celle-ci conclut ce premier cycle. Et dans cette série de BD, on suit donc Sorceline qui est une jeune fille qui part sur une île un peu fantastique faire un stage, comme on pourrait imaginer un stage vétérinaire, mais pour s'occuper de créatures fantastiques, créatures surnaturelles. Et elle se retrouve pas seule, bien entendu, ils sont plusieurs stagiaires présents sur l'île et il va leur arriver plein de petites choses et c'est très très sympa. J'ai également dans les graphiques acheté du manga et notamment le coffret collector donc du tome 5 de Freerun. Alors oui, je n'ai lu que le tome 1, oui je n'ai pas les tomes entre le 1 et le 5, mais je voulais le coffret collector comme j'ai eu le collector sur le premier tome et qu'il était vraiment beau et qu'on avait le droit à un petit calendrier à l'intérieur qui est vraiment magnifique. Genre vraiment comme ça, vraiment très chou avec différentes illustrations, enfin voilà, vraiment, vraiment superbe. Donc je voulais pas rater ça. Donc c'est pas grave, je l'ai en avance pour quand j'aurai atteint le tome 5. Et donc on suit dans cette saga une jeune elfe, donc Frieren. Et ce que j'apprécie avec cette saga, c'est que on suit donc notre héroïne qui a remporté la grande guerre dans l'univers. Et on la suit des années plus tard. En fait, on ne suit pas la guerre, la grosse aventure, mais plutôt tout le cheminement derrière, après ça, la reconstruction, comment vivre avec la perte de tous ses proches, etc. C'est hyper intéressant et le premier tome m'avait vraiment... j'avais adoré, donc j'ai hâte de voir ce que donne la suite. Autre saga coup de cœur qui a eu un nouveau tome de sortie, c'est Shadows House de Somato, publié chez Glénat. Donc là c'est le tome 9, comme toujours je les achète aussitôt la parution. Celui-ci je l'ai même lu sur ma pause du midi le jour de parution. Ça se lit super vite par contre, bien que celui-ci était un peu plus long que les autres, il y avait plus de texte. Et donc dans cette saga on suit la famille Shadows qui est un peu une famille noble mais qui n'a pas de visage. Et donc on suit chacun de ses membres à une poupée vivante qui lui est associée, qui lui ressemble et qui doit jouer son visage. Et on suit un couple notamment d'une poupée et de sa maîtresse ombre qui sont Mademoiselle Kate et Emilico. Et elles vont enquêter sur l'histoire de ce manoir, l'histoire de cette famille, d'où sortent ces poupées vivantes, etc. Et c'est super prenant dans une ambiance un peu gothique victorienne, c'est super. Dernier manga que celui-ci j'ai trouvé d'occasion, il s'agit de The Rising of the Shield Hero, le tome 2, donc de chez Doki Doki. J'avais acheté et découvert le tome 1 avec le concept où en fait en librairie les livres sont emballés et on choisit sa lecture avec des mots-clés. Voilà, donc j'avais découvert en fait finalement le tome 1 comme ça, sans avoir spécialement envie de l'acheter, de le connaître. Et j'avais vraiment aimé, on est vraiment sur du comment on appelle ça, du héroïque, du fantastique héroïque, c'est super. J'avais vraiment aimé le tome 1 et j'avais hâte de pouvoir continuer en fait ma lecture.
Mais bon, j'espérais pouvoir le trouver d'occasion vu que c'est quand même une saga qui date un peu. Et voilà, j'ai trouvé le tome 2, donc plus qu'à trouver les autres et à continuer ma lecture. On passe ensuite au roman. Et il y a des histoires sur tous ces romans. J'ai donc, pour beaucoup d'entre vous également j'imagine, craqué pour Blood and Honey de Shelby Maureen chez De Saxus, donc la version reliée. Je n'ai pas encore lu le tome 1 puisqu'il s'agit d'un tome 2. Je ne sais même pas de quoi ça parle pour être tout à fait honnête. Mais j'avais acheté le tome 1 parce que j'ai vu que c'était un coup de cœur pour tout le monde. Voilà, ça avait l'air d'être une histoire de fou. Donc j'avais acheté le tome 1 en relié. Et donc forcément, même si j'ai pas encore lu le 1, il me fallait la suite dans cette même édition. Donc voilà, en fait, je ne sais même pas de quoi ça parle. Mais de toute façon, les éditions sont sublimes. Et rien que pour ça, ça vaut le coup dans la bibliothèque. Et il paraît que l'histoire est dingue. Donc j'ai plus qu'à découvrir ça. J'ai ensuite acheté La passeuse de mots, le tome 1 de Alric et Jennifer Twice, publié chez Hachette. Et j'avais à l'origine, vous le voyez là c'est l'édition normale, j'ai à l'origine acheté l'édition collector, donc avec le jaspage, etc. etc. Et je l'ai finalement été l'échanger pour acheter la version normale parce que pour être tout à fait sincère, je trouvais l'édition collector moche, mais vraiment moche. Le jaspage là, ça faisait cheap, enfin un jaune orangé mais moche. J'aurais préféré un beau jaspage doré comme ils ont fait par exemple pour le Prince Cruel. Et au niveau du détail de la couverture, autant ici, tous les détails dorés, on les visualise vraiment. Autant sur le collector, c'est juste du relief, mais il n'y a presque pas finalement de doré. Et en fait, la couverture, on n'y voit pas grand chose. Donc je l'ai commencé par l'acheter et puis après y avoir réfléchi pendant une bonne semaine, voire 2 semaines, j'ai finalement craqué, je l'ai ramené et je l'ai échangé avec la version normale du coup tant qu'à faire puisque je l'avais pris et que je vais quand même réussir à me lancer dedans. Mais du coup pour moi ce sera une version normale parce que vraiment pour le coup je trouvais que ça faisait vraiment cheap. Et j'avais eu le même ressenti en voyant les Heartstoppers sortir il y a quelques semaines, mois. J'avais hésité à me les prendre pour la collection, vu que je suis une grande collectionneuse. Et en fait, quand je les ai vus, j'ai pas du tout regretté de ne pas les avoir précommandés parce que pareil, je trouve que ça fait vraiment cheap, bas de gamme. Alors que le prix, lui, n'est vraiment pas bas de gamme. Donc comparé à d'autres éditions au même prix, je trouve que le travail est vraiment pas le même. Donc voilà. Mais hâte de découvrir cette histoire qui fait énormément parler et dont je ne sais finalement pas grand chose. C'est quand même une belle brique hein, avec des pages très peu aérées, vraiment. Hein. C'est ce qui m'inquiétait le plus au début à la sortie et c'est pour ça que j'ai pas craqué avant. Mais vu tous les avis positifs, il est temps que je me lance, donc on verra bien. Et dernier livre de ce book haul, il s'agit de La Cage de Emma Segues chez Ozu. Alors ce livre-là, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu, ou pour être plus exact, mon copain l'a reçu puisqu'il a gagné. Audrey du Souffle des Mots avait fait une chasse aux livres autour de ce livre-ci. Et en fait, comme toujours, on participe à deux avec mon copain, en fait, on s'aide dans les énigmes. Et du coup, on participe à deux et c'est lui qui a remporté le livre, mais ça l'intéresse pas. Donc du coup, il est pour moi. Et j'en sais pas beaucoup, mais au vu des petites informations que j'ai récupérées, avec notamment la chasse aux livres, ça me fait beaucoup penser au livre que j'avais lu, La cave de Natasha Preston, où en fait une fille se retrouve kidnappée et essaye de sortir de cette prise d'otage un peu spéciale. Et ça avait l'air de ressembler un peu à ça, donc j'ai hâte parce que j'avais adoré la cave. Donc hâte de découvrir La Cage. Et voilà, c'est tout pour mon book haul du mois d'octobre qui n'est pas si gros, je trouve, surtout que j'ai lu pas mal en octobre, donc mes lectures ont compensé mes achats. Mais on va avoir le salon de Montreuil qui arrive et Noël, donc va falloir se calmer sur les achats et bien carburer sur les lectures. Mais je suis contente de mes achats, c'est que des livres qui me faisaient vraiment envie, voilà, qui
qui rentrent dans la collection, etc. Donc je ne regrette aucun de mes achats. Et voilà, je suis trop contente. Dites-moi vous en commentaire quels ont été vos achats sur le mois d'octobre. Quel a été votre plus gros achat, si vous avez comme moi succombé au collector de Saxus. Dites-moi aussi ce que vous pensez des collectors de chez Hachette, parce que j'ai pas encore pu en parler trop avec d'autres personnes, si ce n'est les membres de ma famille quand je leur ai montré les 2 éditions qui m'ont confirmé qu'il n'y avait pas hésité et en fait ne pas prendre le collector. J'aimerais bien avoir l'avis de personnes dans cet univers Booktube, Booksta, etc. pour savoir si je suis la seule à trouver les collecteurs Hachette complètement moches. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.